posture du chien tête en bas et ses variations. Et c'est utile en particulier si vous êtes débutant. Alors, pour la posture du chien tête en bas, le hamac doit être à la hauteur des hanches. Il va se placer sur les os, en fait, en dessous des os, à l'endroit où ça plie quand tu te penches en avant. Donc, on appuie sur le hamac, on a les mains de chaque côté, les pouces vers le bas. On peut se mettre sur la pointe des pieds. Donc, théoriquement, on se met au point centre. Après, quand c'est les premières fois, pour bien sentir le mouvement, je conseille de s'avancer. On avance, on passe la main en bas, le hamac vers le bas, et tu enroules avec ton corps tout autour. Et tu viens poser les mains bien à plat au sol et recule les pieds, ajuste éventuellement la position des mains. On essaie d'aller mettre les talons sur le sol si on peut, mais ce n'est pas le point le plus important de cette posture en yoga aérien. On peut être très bien avec juste les orteils au sol. Ce qui est important, c'est la position des mains, comme dans le chien tête en bas normal. La base de l'index a tendance à se soulever. Très important de fixer dans le sol la base de l'index. Et vos index seront naturellement parallèles, la paume bien au sol, les doigts écartés et les bras qui tournent, les épaules légèrement en rotation, en ouverture. Voilà. Ici, on est dans le chien tête en bas. Vous pouvez savourer cette posture. Peut-être vous sentirez plus à l'aise en reculant un petit peu les pieds. Sentez comment ça plie entre les omoplates. Mettez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Respirez. Donc ici, on a déjà les bénéfices d'une inversion, puisque la tête est plus bas que le corps, pour la circulation sanguine. Pour passer à l'inversion, à la posture inversée qui est une variation, on va devoir lever les pieds. Alors des fois, on ne se sent pas forcément à l'aise quand on n'a pas de professeur et qu'on fait tout seul. Alors comment on fait pour lever les pieds? Déjà, vous allez comme ça, soulever un petit peu les pieds. Vous allez sentir le hamac qui part un petit peu vers l'avant et c'est tout à fait normal. On peut aussi s'amuser à marcher. Comme ça, faire une petite marche, tac, tac, tac. On sent qu'on est tenu par le hamac. C'est important de se sentir en sécurité. Ensuite, reprenez la position et vous allez lever un pied, l'autre pied va se soulever évidemment. Vous venir toucher le hamac et revenir, gardez les bras tendus, les coudes ne se plient pas, les mains sont toujours bien à plat, on repousse le sol. De l'autre côté, je viens toucher. Ah, les pieds se sont soulevés, bah oui, déjà on est dans la position suspendue. Et maintenant, on va lever les deux pieds, donc gardez bien les mains dans le sol. Vous êtes tenu par vos mains et par le hamac au niveau de la ceinture. Si jamais vous sentez que ça fait mal, on verra ensuite comment faire. Donc les bras restent tendus, les jambes s'ouvrent. On va enrouler par l'extérieur, les pieds. Voilà. Respirez dans cette posture. Repoussez le sol. Laissez votre colonne vertébrale s'étirer, on remet de l'air entre les vertèbres. Alors, on peut aussi faire un grand pas vers l'avant. Pour aller plus loin dans l'étirement. Respirez ici, gardez toujours vos mains bien en contact. Sentez quand vous remettez de l'espace dans tout votre dos. C'est comme si le buste se désolidarisait un petit peu du bassin. On enlève tout ce qui est bloqué, on remet de l'air, de l'espace, on refait circuler l'énergie. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez balancer les hanches d'un côté et de l'autre. Respirez bien, expirez profondément. Vous laissez faire des soupirs. Très bien. Et pour quitter la posture, vous allez ramener un pied puis l'autre au sol. Vous faire un peu les mains si vous étiez en avant. Et vous allez marcher au sol, au centre avec les pieds. Lâchez les mains, pliez les genoux, laissez tomber la tête, laissez pendre. En flexion avant, relâchez, expirez profondément. On évitera absolument de revenir d'un coup brusque de la position inversée à debout. Cela n'est pas souhaitable. Donc prenez le temps de revenir en douceur. Les genoux sont bien pliés pour plus de confort. La colonne vertébrale s'étire encore une fois vers la terre et expirez profondément. Et en pliant davantage les genoux, basculez le bassin. On déroule le dos, le menton dans la gorge. Inspirez. Vous pouvez continuer à inspirer vers le haut. Expirez, ramenez les bras. Alors, je vous ai présenté la position du chien
chien tête en bas de la manière classique. Si maintenant vous sentez beaucoup de douleur au niveau des os des hanches, prenez une serviette, ou bien ça peut aussi se faire avec un foulard. Pliez-le, pliez là, comme ça en deux, et vous allez placer autour du hamac. Vous voyez, on entoure autour du hamac. Ça permet que ça fasse moins mal. Donc on fait exactement pareil. J'appuie le hamac, je le mets en dessous de mes hanches. Je marche un peu en avant pour bien enrouler avec mon ventre tout autour. Je place les mains bien à plat au sol, je recule les pieds. Et là, je suis dans le chien tête en bas. Et je peux faire exactement la même chose. Ça ne gêne pas. C'est juste que ça permet d'avoir moins de pression du hamac sur cette partie. Voilà. Et on remonte toujours doucement. Alors, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Portez-vous bien. Namasté.